Ce qui m'intéressait surtout, c'était de sauver cette entreprise qui est une entreprise de renom, qui a plus de 80 ans, qui représente quelque chose d'important sur notre région. Et surtout ces 50 salariés et leurs familles qui étaient très attachés à l'entreprise, et la suite me l'a bien confirmé. Je savais, pour le connaître, que l'ancien dirigeant était gravement malade. Il s'appelait Marc Ropital. Il est décédé en octobre 2010 et je l'avais rencontré. J'avais aussi rencontré sur le chantier des salariés de Blanchon, et je leur avais dit, en tant que président de l'Union régionale des SCOP, pourquoi n'envisagez-vous pas de racheter votre entreprise de façon à ce qu'elle puisse perdurer, à ce qu'elle ne soit pas délocalisée, et puis surtout à sauver des emplois. Quand l'idée est venue de reprendre l'entreprise en SCOP, la première réaction c'était pourquoi pas, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, est-ce qu'on en est capable? Parce que bon, Blanchon c'est quand même 50 personnes, c'était en fin 2010, donc un moment où c'était pas forcément évident. Beaucoup d'interrogations, mais en même temps, avec les propositions qu'on avait en face de rachat d'entreprise, on se disait pourquoi pas, quoi. La reprise de l'entreprise sous forme de SCOP était un très beau projet, dans la mesure où on était tous d'accord, pour ainsi dire à 80%, pour rentrer dans ce projet. Pour moi, c'est un projet qui permettait de dire on travaille pour nous, c'est notre entreprise. On sera toujours ici, on la transmettra aux générations suivantes, dans le cadre des SCOP, parce qu'elles ne peuvent pas être délocalisées. On n'a plus des financiers qui sont là que pour les intérêts. S'il y a des résultats, c'est partagé. Il y a une partie des résultats qui restent dans la société pour être réinvestis. Donc c'est un principe qui pour moi est très bon. Quand on reprend une entreprise en SCOP, en général, on aime bien qu'au moins 50% des salariés montent au capital tout de suite. Là, on a eu 80% des salariés qui sont arrivés au capital d'entrée de jeu, ce qui donnait bien un attachement fondamental des salariés à leur entreprise. Bien sûr, ça leur permettait aussi de sauver leur emploi, mais on sentait que cette entreprise était dans le cœur des salariés. Le plus motivant dans la forme de SCOP, c'est que tout le monde est dans le même bateau, quoi. C'est vraiment l'esprit d'équipe, même si c'est un mode de fonctionnement d'entreprise normale, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que bon, chacun a mis un petit peu et tout le monde tire dans le même sens. Il y a plus de motivation dans le travail, parce que les gens savent qu'ils travaillent pour eux. Ils savent que c'est leur outil de travail, que s'il y a du résultat, c'est pour tout le monde, à la même répartition pour tout le monde. Je pense que ça, c'est très important. L'entreprise, effectivement, appartient à ses salariés. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a l'économie qui est quand même le juge de paix. Donc c'est pas parce que je suis associé dans mon entreprise que je dois tout me permettre. Il y a effectivement cette notion qu'on est une société commerciale, qui a un marché et qu'il faut qu'on soit performant sur ce marché. Ça, c'est le véritable gage de pérennité pour l'entreprise. Le fait de reprendre l'entreprise en SCOP, ça évite à des gens de venir faire du profit sur le dos des salariés et éventuellement revendre l'image de l'entreprise, ce qui était le cas parce que les deux projets qui étaient en face de nous étaient tenus par un financier parisien et l'autre par un concurrent de Blanchon qui, à mon avis, sur les deux projets n'aurait pas gardé l'ensemble des salariés. C'était peut-être plus facile à l'époque de redémarrer avec un peu moins de salariés, et ce qui n'a pas été notre cas. Nous avons démarré avec l'ensemble du personnel présent. Ce qui me motivait en tant que président des SCOP, c'est pas qu'elle soit transmise en SCOP, c'est qu'elle se sauve. Donc si le projet SCOP n'avait pas été le meilleur, j'aurais de moi-même proposé aux salariés qu'il soit repris sous une autre forme. Et donc le projet SCOP est apparu en tête de liste pour reprendre l'entreprise. À ce moment-là, nous nous sommes posé la question de savoir si les salariés de Blanchon avaient identifié en interne ou en externe un dirigeant potentiel pour reprendre la tête de cette future SCOP éventuelle. Il n'en avait pas, et donc j'ai proposé ma candidature, sachant que je ne souhaitais absolument pas partir de l'atelier vitrail que je dirige depuis un peu plus de 20 ans, et avec une possibilité de diriger les deux entreprises. Donc l'idée forte, c'est de trouver des synergies entre les deux entreprises qui puissent amener les clients de l'une vers l'autre et vice-versa. Je dirais que la solution coopérative ne doit pas arriver par défaut, mais elle doit être étudiée comme une solution pleine et entière. Ça veut dire que le dirigeant en interne doit avoir détecté effectivement des cadres qui souhaitent s'investir dans l'entreprise.
Et à l'intérieur des cadres, il doit y avoir un leader qui fait consensus, c'est-à-dire qui a l'adhésion de l'ensemble des autres personnes qui sont prêts avec lui à s'impliquer, à travailler et à partager le projet d'entreprise. Bien souvent, les chefs d'entreprise vivent sur les territoires. C'est aussi pour eux une satisfaction de voir qu'après eux, l'entreprise va perdurer.